Bonsoir à tous sur le FC Lundi. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas. Bonsoir. Je suis aussi accompagné de Pierre. Salut. Aussi, il y a Mahmoud. Bonsoir tout le monde. Et, il y a mon co-admin Greg aussi. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Oh, ça va. Ça va. marche. Après une victoire, ça va. Bien sûr. Là, ce lundi Bien 8 août, on va parler du match de vendredi, la victoire 2-0 contre Crystal Palace. On va donner la parole d'abord à Pierre. En tout cas, moi, je vais vous dire que ce match m'a vraiment fait très plaisir parce que on avait toujours eu du mal contre Palace ces dernières années, et c'est normalement, notamment lors des derniers matchs. Moi, je m'attendais aussi à un match compliqué. Le match a été compliqué, mais on s'est rendu la tâche un peu moins compliquée, on va dire, parce qu'on a fait une très belle entame. Il y avait un pressing très intense. On est bien rentré dans notre match assez rapidement. On aurait pu marquer même, on va dire, trois buts dans les premières minutes du match, notamment avant le but de Martinelli à la 19e minute. Après le but, je trouve qu'on a un petit peu baissé en régime, même si on gardait quand même la maîtrise du ballon. On a reculé un petit peu sur certaines phases. Après, on n'avait pas vraiment le choix parce que Palace a très vite compris qu'il fallait absolument pas passer par derrière. Le pressing était tellement intense côté Gunners, c'était même pas la peine d'essayer. Donc ils ont commencé à faire des longs ballons transversales. Des super pieds de Andersen. Il a envoyé des transversales sur Gueye ou Zaha sur le côté gauche qui nous ont fait assez mal dans le dos. C'est vraiment les bonnes opportunités qu'ils ont eu au premier mi-temps, quoi. Les autres opportunités qu'ils ont eu, vraiment, c'était des cadeaux, hein. On a fait vraiment quelques boulettes à des moments, c'était quand même invraisemblable. C'est du Arsenal, quoi. Je me souviens, ça a été initié par Ramsdale, hein. Déjà, à un moment, il a fait un petit peu le fou, là. Ça les a un peu mis en confiance parce qu'ils ont eu une occasion dans la foulée. Ils ont commencé à nous mettre dans le mal. On a eu du mal à s'en sortir, et puis on va dire la mi-temps nous a fait du bien parce que on commençait à subir énormément à ce moment-là. Alors, puis la deuxième mi-temps, on va dire qu'on n'a pas fait grand-chose, hein. Je trouve on perdait le ballon beaucoup trop rapidement. On aurait pu tuer le match à certaines occasions. On n'en a pas eu 50, hein. Mais à un moment, c'est Odegaard qui se retrouve avec le ballon. Il est dans la surface, là, un petit peu excentré. Il a tenté une remise vers l'arrière sur Martinelli. Après, si ça passe, Martinelli est tout seul face à Guaita, 1 contre 1. Malheureusement, ça passe pas, mais cette action-là, il devrait frapper en première intention. On n'a pas réussi à se sécuriser, et moi, j'ai cru vraiment qu'on allait se faire égaliser au niveau vers la fin du match, hein. Franchement, le but qu'on marque, il est inespéré. On a vraiment du bol de le marquer en plus, d'ailleurs. Moi, je trouve que Palace, dans l'ensemble, a peut-être pas fait un meilleur match, mais qu'on a commencé à reculer énormément. Et à la fin du match, on était complètement éculés. Après le but, ça a été beaucoup mieux parce qu'on a failli en marquer un troisième directement dans la foulée, mais ouais, j'ai l'impression que même l'équipe était en panique. Même eux, ils savaient que un but allait arriver. Ramsdale, il nous a sauvés quand même 2-3 fois sur des situations énormes. Après, il dit sauver. Il a pas non plus été chercher des ballons à 1m50 de son corps. Mais bon, il a été là où il fallait quand il fallait. Sur une frappe d'Eze qui était tout seul à un petit moment. Sur une tête d'Edouard aussi en première période. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'était un bon match parce qu'on a quand même été solide côté défense. On peut remercier Saliba, l'homme du match. Je trouve que Zinchenko a fait de bonnes choses aussi, plutôt offensivement que défensivement, mais il a fait son petit match. Partey aussi, hein, quand même.
À part ça, j'ai pas grand-chose à dire. Je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé dans le match. Merci beaucoup, Pierre. Aussi, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Tu peux nous en parler plus de ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, elle est plutôt axée. Enfin, là, j'étais parti plutôt axé sur du gaming. Là, je vais un petit peu essayer d'innover dans les concepts, mais c'est assez compliqué parce que ça prend beaucoup de temps pour les montages. Un nouveau concept que je voulais faire là, ça concerne Arsenal justement. Donc, si vous, je pense que vous avez déjà vu la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, cette nuit, ça m'a pris beaucoup de temps de montage et je pense que je ne vais pas avoir faire ça tous les jours, mais je vais plutôt m'orienter sur Twitch. Mais concernant ma chaîne YouTube, ben, ce sera surtout le contenu gaming hein, pour Arsenal. Je vais mettre ça un peu plus de côté ou essayer de créer d'autres petites innovations, je sais pas encore. D'accord, merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention. On va donner la parole à Mahmoud, qui à a toi. vu le match aussi. Du coup, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre. J'ai pas grand-chose à ajouter. Les 20 premières minutes, c'était incroyable niveau pressing. On sentait vraiment que c'était travaillé. Après, il y a eu une baisse de régime. Est-ce que c'est physique ou tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les joueurs qui sont capables de le faire sur 90 minutes comme City, je sais pas, mais c'était très intéressant. Ensuite, on a subi, tout simplement, et on s'en sort bien. Je pense qu'un match nul aurait été plus logique. À noter les très bonnes entrées de Tierney et Nketiah. Je trouve qu'ils ont fait énormément de bien. À un moment, on était vraiment pas bien dans le match, et du coup, j'ai apprécié leur entrée. Et juste point négatif, moi, c'est un joueur qui était vraiment en dessous, je trouve, c'est Odegaard, qui a pas fait un très bon match, mais bon, c'est que le premier match de la saison, et voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire, sinon je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Mais ce qui est bien, c'est de commencer avec une victoire et il faut continuer comme ça. Merci, Mahmoud. Pour toi, qui a été ton homme du match? Homme du match, Martinelli, je trouvais très très intéressant pour changer un peu, parce que Saliba, évidemment, il a crevé l'écran. Et je dirais Martinelli, je trouve, il a simplifié son jeu, c'est très intéressant pour la suite. Et toi, Pierre, qui a été ton homme du match? Moi, clairement, pour être honnête avec vous, j'aurais dit Andersen de Palace, parce que franchement, il nous a clairement tués. Je pense que s'il avait pas été là, on aurait gagné peut-être peut-être 3-0, hein, parce que franchement, il a fait un taf énorme. Il a été sur beaucoup d'interventions défensives. Offensivement, c'est tous les ballons portés de lui, c'était la rampe de lancement. Enfin, tous les ballons, peut-être pas tous les ballons, quoi, mais ses transversales à chaque fois, elles étaient propres, elles étaient dans la course de Zaha, dans la course de Mitchell sur le côté gauche. Il a moins joué sur Ayou sur le côté droit, mais il n'y avait pas besoin parce que dès que c'était sur le côté gauche, White était vachement en difficulté avec un Zaha vachement percutant, on le connaît bien. Et il a une très bonne entente avec Mitchell et Mitchell Zaha, ça jouait très bien. Et donc moi je pense que je mettrais Andersen quand même homme du match à très peu de choses près avec Saliba, hein, parce que les deux défenseurs centraux ont fait un match énorme. Et je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Mahmoud et je suis d'accord avec lui, j'ai oublié de le dire. Tierney et Tierney et Nketiah ont fait une super entrée. Tierney était sur tous les ballons, il a tout gagné, je crois. Et Nketiah, le deuxième but, ça vient de lui. Hein. C'est une petite déviation, il se retourne, petit contrôle orienté, il se retourne pour Saka, et puis le centre de Saka qui donne le deuxième but, c'est Gueye. Moi, Nketiah, je pense qu'il va être très intéressant tout au long de la saison. Ça va être un super remplaçant. Il est à peu près dans le même style de jeu que Jesus, mais avec un 109, quoi. Parce qu'il apportera beaucoup plus de vivacité dans les fins de match ou même dans les débuts de match pour faire tourner un petit peu. Je pense que ils vont nous faire plaisir, nos remplaçants cette saison. Ça va changer. D'accord, merci beaucoup, Pierre, pour ton point de vue intéressant. Je n'avais pas eu le même homme du match que toi et Mahmoud. Moi, j'ai plutôt pensé à Saliba. Il a sorti un gros match depuis le temps qu'on l'a attendu. Bon, on va donner la parole à Thomas. Merci beaucoup à Mahmoud et Pierre de leur intéressant point de vue. Bon, merci Marc, c'est à mon tour d'y aller. Alors déjà, je vais faire une petite rétrospective sur les deux derniers matchs face à Crystal Palace, celui qu'on a joué vendredi, mais aussi celui qu'on avait eu la saison passée. Si on compare les deux, je trouve qu'il y a quand même une sacrée amélioration. Je trouve que Crystal Palace, c'est une équipe qui joue énormément physique. L'année dernière, on se l'était pris en pleine tête. On avait réussi à avoir un match nul miraculeux à l'Emirates.
Et l'année dernière, ce même stade, on s'était pris 3-0. On n'avait pas existé, on s'était fait rouler dessus. Cette année, franchement, j'ai vu un petit peu d'amélioration. On avait réussi à être un petit peu plus agressif, on va dire. De la première à la 25e minute environ, je dirais. Parce qu'il y a eu le premier but et juste après, je trouvais que ça c'était un peu retombé dans les travers. Mais les premières minutes, on dominait le match. Franchement, il n'y avait rien à dire. Ça percutait. On a une explosivité de Gabriel Jesus. Là, on sent que cette recrue va quand même être super intéressante à suivre cette année. Ensuite, Martinelli également. Franchement, tu as eu raison, Pierre, de le mentionner tout à l'heure, ou c'était Mammouth, il me semble. En tout cas, très très intéressant dans son aile, toujours aussi technique. Bon, c'est vrai, il rate une grosse occasion à la 4e minute, mais il arrive quand même à marquer le but derrière, il arrive quand même à proposer des solutions, il fait des bonnes courses, tout comme Saka d'ailleurs. Donc là, rien que pour ça, je suis quand même assez content. On a quand même progressé un petit peu là-dessus. Le match n'est pas parfait, mais au moins il y a quand même du mieux. On ramène un résultat 2-0, c'est quand même pas mal de gagner là-bas, de se prendre un clean sheet et surtout de résister à des contre-attaques tueuses comme ils ont l'habitude de le faire. Ensuite, on va parler aussi de la fin de première mi-temps, du début de deuxième mi-temps également, où je trouvais qu'Arsenal a refait un élan de faiblesse en quelque sorte, et ça c'est un défaut qu'on avait déjà vu les dernières saisons. C'est-à-dire que dès qu'Arsenal marque un but, ils ont tendance à baisser un petit peu le jeu. Ils vont marquer, ils vont se sentir dominants. Et ça va être un petit pic d'arrogance qu'il va falloir corriger assez vite. Parce que je trouve que ça nous a pas mal puni les saisons précédentes, surtout l'année dernière. Là, ça va, bon, il n'y a pas eu de conséquences, mais il y a eu quand même quelques occasions de Crystal Palace où vraiment on a failli se prendre le but de l'égalisation, voire plus derrière. Heureusement, on va dire que Ramsdale, il a tenu la baraque, même s'il y a eu quand même un petit moment où il m'a fait peur, on s'en souviendra tous. Et bon, après, niveau défensif, je vais faire un point sur Saliba. Franchement, pour moi, ce sera mon homme du match. Enfin, même si c'est pas très original, je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné. Il dégage une sérénité, il dégage une certaine tranquillité que j'ai pas vue chez les autres défenseurs. Même si Gabriel a fait un bon match, Zinchenko a été super intéressant. Ben White, ça a été intéressant défensivement, même si on voit que quand il est sur le côté droit, c'est un avis perso, mais je trouve qu'il est quand même moins à l'aise à droite qu'au centre. Pour moi, le placer à droite, ce ne sera pas une solution sur long terme, on va dire. Donc, il faudra trouver une petite solution. Un Bellerin sur ce genre de match qui aurait eu envie de jouer aurait été plus utile que lui à droite, pour moi, enfin selon moi. Donc White, ce sera plus à remettre au centre. Donc bonne concurrence à venir avec Saliba ou Gabriel. Ce sera à voir avec Michael Arteta ce qui va décider. Et après, pour ce qui est du milieu, Partey, c'est vraiment intéressant, c'est solide. J'espère vraiment que ces problèmes personnels vont pas trop dépanner sur la saison. On a un Xhaka qui, bon, a fait quelques petites erreurs, mais bon, en général, il fait un match correct. Odegaard, pas très généreux au début du match, mais après, je l'ai plus trop vu. Bon, après, ça arrive à tout le monde de faire un match de moins bien. Et ensuite, je vais faire une petite parenthèse aussi sur Andersen, hein. Comme tu l'as dit, Pierre, dans les relances, il était hyper dangereux. Défensivement, il était hyper solide. Je pense que s'il y avait un homme du match côté Crystal Palace, ça aurait été lui sans aucun doute. Donc là, je vais refermer la parenthèse sur Andersen et je vais remettre sur Zinchenko, là, qui est notre nouvelle recrue aussi. Franchement, je trouve le joueur très percutant. Je le trouve aussi bon offensivement que défensivement. Il propose vraiment des solutions dans les deux cas. Ça redescend, ça remonte. C'est tout ce qu'on demandait. Après, qui sera titulaire entre Tierney et Zinchenko? On ne sait pas encore. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais pour l'instant, c'est quand même ma petite préférence. On va dire que Zinchenko, j'ai envie de voir cette saison ce que ça va donner. Donc, donnons-lui sa chance en attendant que Tierney revienne vraiment bien. Et ce sera une belle bataille à regarder. Après, pour ce qui est des derniers points que j'ai à dire sur le match, pour ce qui est des rentrées, on a un Tierney qui a fait le taf, on a un Nketiah qui a quand même envie d'avoir sa chance.
Bon, certes, ça n'est pas encore Gabriel Jesus, mais il y a quand même une certaine envie de son côté. Il a envie de montrer qu'il mérite sa place de titulaire. À lui de continuer comme ça et de se battre pour l'avoir. Après, pour ce qui est de Lokonga, bah, je l'ai vu un petit peu, mais j'ai pas assez de quoi faire une analyse complète dessus. Donc, ça, je laisse la parole à Grégory pour voir s'il a un peu plus à dire que moi. Bah, ce sera à peu près tout pour moi sur mon débrief du match. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Merci beaucoup Thomas de ton point de vue intéressant aussi. On va donner la parole à Greg qui veut nous parler du match aussi. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire globalement, à deux trois exceptions près, mais c'est vrai que dans des matchs comme ça, par rapport au contexte, le début de saison de la saison dernière, le déplacement chez eux la saison dernière aussi, en fait on retient, enfin que ça a été bon ou mauvais, t'as tendance à retenir vraiment le fait qu'on ait gagné là-bas parce que c'est un déplacement tellement bourbier, on s'est tellement fait éclater au niveau de l'intensité l'année dernière qu'au final c'est vraiment ça, je retiens au-delà de la performance, c'est vraiment le truc qui fait plaisir, c'est d'avoir gagné là-bas, de pas avoir pris de but. Après, sur le reste, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. L'entame de match, elle était intéressante. Euh, et après, comme Thomas l'a souligné, et Pierre aussi, je crois, enfin, peut-être tout le monde, c'est vrai qu'on a tendance aussi à s'arrêter de jouer quand on mène, c'est un peu relou, ça. Et il y a toujours des périodes où on fait le dos rond, mais pendant ces périodes-là, on peut se prendre des buts, et après, on l'a beaucoup vu la saison dernière, on prend un but, et après on regalère pour revenir dans le match, etc. Donc ça, je pense pas que ce soit de l'arrogance, mais c'est, comme tu l'as dit Thomas, mais c'est vrai que ça peut nous porter préjudice. Donc faudrait essayer d'arrêter un petit peu ça. Sinon, sur les performances globales, moi je mettrais Saliba aussi en top. Hein, c'est pas original, mais bon, faut avouer que c'est son premier match en première ligue. Euh, on avait tous vraiment une hype et tout de voir ce que ça allait donner. Le test a été réussi, donc c'est le bon augure pour la suite. Ça a été bien au-dessus de Gabriel, par exemple. Pour ce que tu disais sur White, moi personnellement, hein, alors c'est à titre perso, comme toi tu l'as dit, Thomas, moi Bellerin, de toute façon il jouera plus chez nous, il va partir, mais je l'aurais pas mis du tout dans ce match-là non plus. Ni Cédric, c'est vrai que White, offensivement ça apporte pas la même chose, mais défensivement, sur Zaha, il s'est bien défendu comme il a gagné beaucoup de duels face à lui. Je sais que Zaha quand même, c'est quand même un client, tu vois, c'est comme des mecs comme Sam Maximin, etc. Quand tu vois le profil de White, sur un côté tu peux avoir un peu peur, et pourtant je trouve qu'il s'en est bien sorti, donc moi, je préfère jouer la sécurité avec White à droite. Sinon, ouais, Jesus, bon, il n'a pas marqué, mais tu sens que il y a une envie et techniquement, ça va être vraiment cool. Quand ça va prendre, après, on pouvait pas faire des matchs comme les matchs de pré-saison tout le temps, surtout quand ça devient officiel. Tu vois il y a une intensité qui est différente. L'adversité, c'est pas la même, donc on n'a pas pu appliquer le même pressing que sur la pré-saison, etc. Mais c'est de bon augure, franchement. C'est pas mal, faut éviter les petites périodes comme ça, ouais, où on fait le dos rond, où on arrête un petit peu de jouer, mais l'essentiel vraiment c'est d'avoir gagné là-bas, franchement, c'est top. Et Ramsdale qui fait pour moi deux gros arrêts, surtout celui sur Eze qui est hyper important parce que encore une fois on se mange un but derrière, on sait pas ce qu'il advient du match et on peut le perdre ou faire nul, etc. Donc c'est un arrêt déterminant. Celui sur la tête d'Edouard aussi en première mi-temps, même s'il est sur lui, mais c'est important. En revanche au pied, c'est vrai qu'il faut qu'il fasse plus d'attention. Voilà, après, comme vous, hein, en tout cas, j'ai tendance et c'est pas ce que je dis d'habitude, mais là, j'ai tendance à, à être intéressé vraiment par le fait qu'on ait gagné, comme j'ai dit, là-bas, par rapport aux saisons précédentes, et qu'on puisse avoir déjà 3 points par rapport à la saison dernière aussi, dès la première journée pour engranger de la confiance et tout, et commencer une série. Donc globalement, c'est cool. Hein. J'ai hâte d'être samedi là pour Leicester, de voir ce que ça va donner, mais bon, c'est de bon augure. Voilà. Merci beaucoup, Greg. En rebondissant sur Pas de souci. Saliba, la presse anglaise a été vraiment élogieuse envers Saliba. Il y a Ouais. même Gary Neville, un mec qui ne fait presque jamais d'éloges à Arsenal. Il a dit comme quoi sur Saliba, il a le football en lui. J'ai été impressionné. Il me rappelle un Rio Ferdinand. Oui. Il va venir plus fort. C'est encore un défenseur central à 21 ans. C'est une grande soirée pour lui. Il a signé une telle performance pour ses débuts. Ah, mais il a crevé l'écran, c'est sûr. Hein. Voilà. En plus, on attendait. Rien à C'est dire. ça. Hein. Je vous ai laissé Saliba parce que je sais que Marc, tu l'aimes beaucoup, mais
exceptionnel. Après, on va attendre quand même. Pas mettre trop de Oui. pression, son premier match. Exactement. C'est Déjà, ça, faut pas. contre Leicester, il y aura beaucoup plus d'espace pour Leicester avec Vardy. Donc voilà, faut laisser le temps. Ouais, c'est un autre Et, type de. C'est un autre client. C'est ça, et donc de toute façon on voit qu'on le met dans de meilleures conditions, parce que White s'il joue à droite c'est pour Saliba, hein. Sinon si Saliba serait pas là, ça aurait été White dans l'axe et Cédric à droite. Hein. C'est pour ça que c'est la blessure de Tomiyasu, bon, c'est chiant, mais c'est un mal pour un bien dans le sens où, au final, ça nous aura permis quand même de le titulariser tout de suite et pas d'attendre, tu sais, 2-3 matchs que White ait une suspension ou une blessure ou autre. On voit C'est ce que ça donne déjà dès le début. Après, moi, je suis très content. Hein. Et puis, il y avait un potentiel à Marseille, tout ça, on était très hypés. Après, faut pas le porter au nu non plus, tu vois, parce que tu sais comment c'est en Angleterre. Marc, il a eu raison, il y a des éloges et tout, mais demain, on perd 2-0, il fait 2 boulettes samedi, il faut l'enfoncer, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ah vous voyez ce bien que je veux dire? sûr, Donc, bien sûr. et Mais non, Bien sûr, Greg. Mais c'est pour ça qu'il faut garder un peu de mesure, mais c'est vrai que c'est top, franchement. Son premier match, il y a rien à dire. Enfin, le mec, ça fait 3 ans qu'il est là, il a été un peu prêté un peu partout. Là, il fait une vraie pré-saison, on se dit tous merde, est-ce que ça va être bien et tout. Et là, il joue, il est top. Il y a rien à dire, il a vraiment bien répondu. yes. Et pour rebondir sur White à droite, je pense que c'est pas tenable sur la saison quand même. C'est un mec qui peut jouer, mais c'est sur la saison, je sais pas si c'est tenable. Et sur quelques matchs, je pense qu'il peut faire un match sur deux comme ça, il y a aucun problème. Après sur la saison, je sais pas. Ça dépend aussi des adversaires, mais t'as raison. Ça dépend des adversaires aussi, de si on a le ballon ou pas, mais. C'est le point que j'ai un peu souligné tout à l'heure. De toute façon, ça a bien dépanné. Mais après, est-ce que c'est une solution sur le long terme? Pour moi, je pense pas, tu vois. Je pense qu'un latéral droit serait utile pour le mercato. On en reparlera un peu plus tard. Non, en vrai, moi, je pense pas que ce soit voulu qu'il fasse toute une saison comme ça. À mon avis, c'est juste parce que, en attendant le retour de Tomiyasu, parce que tu mets Cédric dans un match aussi intense et physique, Cédric, il se fait bouffer tout le match, quoi. Donc, je pense que c'est aussi une question de ça, hein, par rapport à l'adversaire. Ben White est plus approprié à faire un bon match et être solide, quoi. C'est clairement ça. Hein. De toute façon, sinon, ça aurait été Tommy titulaire, mais. Et en plus, White, on a mis 60 millions dessus, donc bon, faut faire jouer le garçon. Quoi. Après, ça sera la concurrence avec Saliba pour jouer axe droit, quoi. Après, ce qui permet de jouer aussi à 3, c'est que t'as Zinchenko qui peut bien prendre ses couloirs plus dans l'aile et Saka pareil, quoi. Parce que Saka, il vient aider quand même White défensivement. Il sait faire aussi le jeu. Enfin, franchement, Ah oui, d'ailleurs, ouais, c'est pas mal. Ouais, Saka, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Saka, il a bien aidé White et tout. Et Zinchenko, c'est pareil, il sait faire les deux choses. Donc, est-ce qu'il va rester sur une défense à 3 ou à 2? Ça, je sais pas, par contre. Hein. Bah, ce que j'ai remarqué, moi, pendant le match aussi, c'est que Zinchenko, quand il montait, Martinelli il était vraiment piston à gauche. Zinchenko était en 8 avec Partey. Exactement. Et Xhaka était monté en 10. Il y avait vraiment un travail, c'est ça, ouais. Ouais, ça a permuté. Ouais, ça permute beaucoup et c'est bien d'avoir une équipe qui permute comme ça. Parce que ça permet de surprendre l'adversaire aussi pendant le match. Hein. L'adversaire va pas s'y attendre. T'as un Zinchenko qui est en 8, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Enfin, tu vois, il est pas collé à son côté. C'est intéressant aussi qu'il fasse ça, c'est vrai. C'est intéressant. On voit bien que Arteta était adjoint de Pep, hein. Ça se voit. Hein. Oui, on voit la petite un peu là. Mais après, le truc du latéral droit et gauche, pour moi, c'est un petit peu comme l'année dernière, si on jouait avec Tierney à gauche et Tommy à droite, bon, c'est pas le même type de latéral. Là, c'est pareil avec Zinchenko et White, tu vois, c'est sur le côté droit, ça t'apporte plus de sécurité, c'est plus défensif, entre guillemets. Et t'as le latéral gauche, qui fait plus de courses, qui va aller centrer, qui est plus offensif. C'est un peu pareil pour moi, les deux. Mais le fait qu'il existe Zinchenko, justement, à gauche, qui fasse plus de montées qu'on ait White à droite, dans un match comme celui-ci, ça me dérange pas, faudra avoir dans d'autres, notamment dans les matchs à domicile, etc., ou des matchs où on aura beaucoup plus le ballon. Mais moi, je préfère qu'il assure la sécurité défensive, entre guillemets, avec White qu'avoir mis Cédric titulaire, quoi. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, clairement, là, dans un match comme ça, Zaha, il bouffe Cédric. Zaha, il aurait tué. Cédric, il aurait pas tenu, ça c'est sûr. Non, il aurait pas tenu, clairement pas. Hein. Il aurait pas eu le gel au physique. Puis, dans la vitesse aussi, hein, Zaha, il aurait détruit. Hein, je trouve que White a bien géré aussi rapport à la vitesse. Parce qu'à chaque fois, il essayait de jouer de son corps pour directement couper un peu la trajectoire de la course de Zaha. Là, et il mettait des petits coups de physique qui restaient au contact, quoi, pour pas qu'il prenne de l'espace.
Mais Cédric, on l'a déjà vu, hein, lui, à partir du moment où tu commences à partir devant lui, jamais tu le rates, il te rattrapera jamais, quoi. C'est ça le problème avec lui, quoi. Il nous met en difficulté, et c'est pas non plus un très mauvais joueur, mais c'est très limité quand même, quoi. Après, c'est bien ce qu'on voit, on voit que Saliba et Gabriel et Watt ils défendent super bien, c'est costaud. Je pense que l'année dernière, ce match-là, on le perdait. Franchement, l'année dernière, ce match-là. On l'a perdu. On l'a perdu. Perdu Déjà, on l'a 3-0. perdu, mais pas avec les mêmes joueurs parce que Saliba était pas là. Donc, ouais, franchement, là, ça fait... les recrues font quand même du bien. Saliba, Zinchenko et Jésus qui est arrivé, on voit que. Ah bah, il fait ouais. pas la C'est un je crois qu'on tout, perd le match. Hein. Il y a un petit peu de tout. En fait, il y a dans l'intensité, on a mieux abordé le match. Même Ça a Partey, été il un a petit fait peu un mieux. match Puis on a exceptionnel aussi quand même. un petit brin de chance aussi parce que le but de Saka, au final, ça reste de la chance et il faut toujours un petit grain de réussite Bien comme sûr. ça. C'est un tout, mais franchement, c'est un bonheur d'avoir gagné là-bas après Ouais, le c'est match clair. là Ouais. je sais plus, c'était en mars ou avril. C'est Je pense en c'était avril. horrible quoi. Hâte de revoir Jesus. Hein. Pendant les 20 premières Ouais. minutes, et après il s'est essoufflé. Parce qu'il avait trop Ouais, envie. puis t'as vu, ils ont été beaucoup plus agressifs hein, sur lui. T'as vu quand même, dès Ils l'ont qu'il pas avait le lâché. ballon, Ah oui, bien ils l'ont sûr. pas lâché, ils étaient à deux, ils ont Après, en été deuxième agressifs. Enfin, Doucouré, très agressif Ouais. par J'ai rapport trouvé à quand il jouait à Lens. j'ai trouvé qu'Anthony Taylor a bien pris le temps avant de mettre les cartons parce qu'au début il gardait quand même enfin il aurait pu sortir des cartons plus tôt quoi. Je veux dire, il voulait garder le calme un il peu, gardait mais pour putain, il y a Chaka des le premier. fautes. Il Ouais, il y a était des obligé. Ouais, bah ça c'est toujours. Il était obligé de baptiser la saison avec Chaka à jouer. C'était Surtout qu'il y obligé. a un mec Ouais. qui simule, il y a un mec qui simule juste avant, il y a rien quoi. Ouais. Ouais. Ah non, au début, il y a eu des contacts vraiment durs. Hein. Je me suis dit, bon, il va peut-être pas tarder à mettre un carton là, parce que. Et pourtant, bah non. Ça, il y a eu des cartons, mais pas que pour des fautes grossières ou quoi. Il y a eu surtout des fautes pour des réclamations par moment aussi. Sinon, on peut rebondir sur les stats du match. Ouais. Bah, notre match contre Palace, c'est notre premier clean sheet depuis 10 matchs de championnat. Donc ça fait du bien de voir un clean sheet à nouveau. Ouais, on voit que la défense Clairement. elle est costaud. Quoi. Ouais, Et c'était Ben solide. White aussi, il a fait 8 tacles. C'est le meilleur total depuis Lucas Torreira contre Chelsea en janvier 2019, Concernant le club ou Putain. la première ligue? en Premier League. Ah, ok. Putain, c'est pas mal. Hein. Ouais, le Torreira, je me souviens. Bah, Il dit des dingueries quand même. White, niveau vitesse face à Zaha, bah, il est en retard. Donc, il est obligé de tacler quelque part. Hein. Ouais. C'est une stat qui dit plus. Enfin, il a fait un bon match là. Hein. Mais Oh non, c'est c'est une stat clair. qui dit qu'il a du mal face à un ailier vif, quoi, rapide. Toujours la même chose. Ouais, Mais ouais. il a fait son match, il aurait pu Bah, sombrer. surtout Après, il y a ça, eu, ouais, c'est clair. voilà. Et il y a eu, par contre, il y a eu Saliba à côté. Hein. Dès qu'il était ouais, Saliba a avait bien couvert. placé, Ouais. Saliba il Ouais, il y a était là. découvert. Mais c'est un petit peu ingrat pour lui, hein, Ben White, parce que là, il joue à droite et ça se passe bien, mais vu que tout le monde encense Saliba, tout le monde s'attend à le revoir sur les prochains matchs, quand Tomiyasu va revenir, il y a un vrai, tu vois, parce que le mec, White, il a été solide il arrive l'année dernière pour un montant conséquent, il est très solide, et là, limite, t'as Saliba qui arrive, tout le monde commence Mais moi, je suis à considérer, convaincu. c'est un choix quand même, c'est bien d'avoir plusieurs défenseurs de talent comme dans les grosses équipes et tout, mais c'est vrai que pour Arteta, c'est un choix quand même Bah, de la difficile concurrence. parce que c'est ça de la vraie concurrence, mais s'il met White, tout le monde va dire ouais c'est dégueulasse, Saliba il était fort pour son premier match machin et tout. S'il met Saliba, on va se dire putain White il a fait un an où il est vraiment bon et tout, et là en fait il va servir qu'à dépanner ou à aller derrière Saliba, c'est un peu ingrat entre guillemets, mais ça veut dire aussi du coup qu'on a vraiment un effectif qui s'est amélioré, donc c'est bien. Ouais, c'est pour, c'est comme Oui, Zinchenko et Charlie. Hein. On va trouver la concurrence, c'est pareil. Quoi. Alors Après, je pense qu'un peu de concurrence fera du bien. Un peu de Ouais, c'est bien, concurrence, ça fait ça plaisir. fera du à tous les bien. niveaux, mais si tu fais coach Czerny, si pour moi c'est il y a quand même un Zinchenko qui est au-dessus, tu vois, Czerny qui est Oui, un bon parce que joueur hein, oui, au-delà moi des c'est pareil. blessures. Ouais, Alors que En Saliba parlant de White, Zinchenko, il a contribué à 5 buts et assists lors de ses 11 derniers matchs de championnat. Après, ouais, il était ouais, avec c'est la fort. machine Hein. City quand même, et City ça marque Ah mais regarde là, moyenne même là une 3 buts assist, par hein. match des fois, donc. En Premier parlant match, de son première dernier assist. match à City, là, quand il se faisait mener 2-0 contre Villa, il rentre, c'est lui qui change le cours du match. Quand il gagne le championnat, dernière journée. Là. Zinchenko, c'est un super joueur. Par contre, chez nous, Ouais, il est fort. on va beaucoup plus voir ses défauts. Par exemple, dans le dos, au niveau de la vitesse, on voyait que, bah, face à même à Jordan Ayew, qui est pas un immense joueur, on voyait Ouais, que c'est vrai qu'il passait 2-3 fois. on voyait après à la 60e que Zinchenko, ça baissait. On verra plus. Oui, bah Mais il est par même contre, sorti, c'est rare quand même. Hein.
C'est Après, ça. c'est un Et mec par contre, qui. Mahmoud, je voulais le souligner, à partir de même de la 50e minute, le tempo du match a diminué en défense. après, est-ce Les que défenseurs, ils physiquement, faisaient plus les Ah, efforts, bien sûr, on menait, mais Ouais, ça, il je a l'avais accusé le coup, souligné hein. aussi. il était plus Il a loin. accusé le coup, même quand il est sorti, il était aussi rose que le maillot. Donc, tu sens que, tu vois, par contre, non, mais c'est. ça s'explique aussi que pendant 20-30 minutes, on a fait un pressing, mais c'était intenable. C'est pas possible. Ah ouais, Modou, les c'était premières minutes, c'est vrai que. intenable. C'était intenable. Zinchenko, il jouait Ouais. plus haut que Martinelli parfois. Et c'était intenable. Donc, on va voir sur la saison. Mais par contre, il nous apporte tellement avec le ballon. Ah Quoi, ouais, c'est ça. En fait, c'est Ah, je le crois jour pas et la qu'il ait nuit. perdu un Quoi. ballon. Hein. mais, Il a mais une t'as bonne raison, on va qualité. voir ses défauts, mais ses qualités, elles sont vraiment top quand Ah, tu mais vois par top. rapport à Moi, d'autres je latéraux. Ça entre tout, ouais, c'est Que ce moi, soit je suis très Charlie Wood, content. même quand tu veux le trouver, quand tu relances, quand Gabriel relance, ou que c'est Chaka qui a le ballon, et enfin les courses qu'il fait, la disponibilité, enfin franchement, il bouge, tu vois, il est mobile. C'est ça dont on manquait en fait, comme Jesus en fait. Il est mobile, tu peux le trouver, il peut se décaler, il se met au milieu, il va partir sur la gauche, il bouge. C'est ça le C'est ça. football en fait, c'est ça dont on manque cruellement dans notre jeu en plus en ce moment. Donc, enfin, c'est dans Ah, les mais temps. je suis très Après, content. après Vas-y, aussi, Thomas, vas-y, Thomas. après, ce qui a joué aussi, c'est que il nous a rejoint un peu tardivement dans le mercato, donc c'est normal que au bout d'un moment, il soit complètement claqué, tu vois. Enfin, t'es n'importe quel joueur de première ligue, tu es transféré un peu tardivement dans la saison, enfin dans la pré-saison. Tu n'as qu'un seul match, voire un match et demi dans les jambes. C'est très difficile de se calquer directement sur un match à haute intensité comme c'est le cas face Ouais. à Crystal Palace. J'ai aucune inquiétude Après, sur ce que ça Mais va je n'ai faire. aucune après, inquiétude par rapport à lui. Je n'ai aucune inquiétude par rapport à lui. Déjà, de ce qu'on voit sur ce premier match, c'est hyper prometteur. C'est super intéressant de voir ça. Donc, comme j'ai dit, la concurrence avec Tierney, elle va être vraiment intéressante à suivre, ouais, comme ça c'est tous les clair. membres de la défense quasiment. Sauf le côté droit. Hein. Bon, en défense, à mon avis, s'il reste à 3, ça va être les 3 là. Holding, il retrouvera plus. Enfin, Ah, mais il sera c'est quatrième. en FA Il va faire Cup un ou peu, quoi, mais. il va faire un peu d'Europa et de Carabao. Ouais, voilà, ça va être ça. Quoi. Bon, c'est la Holding, il a un routine. rôle dans le Holding, il a un rôle dans le vestiaire. C'est un mec qui j'ai l'impression qu'il accueille les gens, c'est les met à l'aise, tout ça. C'est un des plus Bah, c'est un anciens. des Il est plus, là depuis là, c'est un des 2016. plus anciens. Hein. C'est ça, il est là depuis Tu regardes 2016. bien, Donc, Il est arrivé en un des 2015, derniers 2016. de sous Wenger, quoi. Donc, c'est vrai que. exactement, il est là depuis 2016. Donc, c'est Ouais, il a c'est toujours plus fait dans ce l'unanimité rôle-là. entre les Mais coachs. Hein. d'ailleurs, on a vu à la fin du match, il a sollicité Saliba, tu vois. Donc, c'est un mec, tu vois, dans le vestiaire, il a un rôle. Après, évidemment, qu'il est quatrième choix, cinquième même, si Tomiyasu y joue. Quoi. Après, ouais, comme on dit, il fera de la Carabao, il fera des matchs de poule d'Europa. Bon, il va grappiller ce qu'il pourra grappiller, hein, mais. Bah, en soi, quand on voit on a une défense à 4, il serait quatrième choix. Mais là, hier, c'était le premier choix sur le banc en défense centrale, hein, parce que tous nos trois centraux étaient alignés avec White à droite. Donc le premier qui serait entré, ça aurait été lui, quoi. Quand même. Ouais, parce que Tomiyasu est pas là. Ouais, c'est pour ça aussi. Ouais. Bah, après, Après, il y a une Tomiyasu, question. c'est le dernier à avoir repris l'entraînement là. Tierney, je pensais pas qu'on allait le voir du coup. Ouais, Bah, il je a quand pensais même pas le joué, voir non donc plus. Ouais. Tomiyasu, Il y a une question que je me pose. Est-ce que Tierney, il peut pas. Si admettons on a un blessé sur les 3, au lieu de Holding, lui il rentre au milieu, enfin en défense et Zinchenko il reste à gauche quoi. Il peut aussi jouer dans l'axe, enfin pas plus du Tierney côté C'est de Gabriel en ce que fait. Pierre disait il Tierney. y a 2-3 jours dans le Discord. Tierney peut le faire ça en fait. Dans une Il défense sait à, faire Tierney. dans une défense à 3, oui, enfin à 5, mais pas à 4, quoi. Enfin, Ok, pour Ouais moi. donc Hein. voilà ouais. Défense à 3 ouais elle le fera, ouais. Je pense que ouais. Et là, de toute façon, ça a déjà été fait. Hein. Même Arteta l'a fait jouer comme ça, mais à 5, enfin à 4, C'est vrai que c'est pas pourquoi viable pas à la pour moi. rigueur s'il y a un blessé sur Et un gros match quoi. S'il y a un pépin, ça sera Tomiyasu dans l'axe. Je pense. Et vite, ils bah, reviennent après, quand ce serait même parce une droite, que quoi. C'est ça. le banc, encore une fois, c'est pas la folie non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bah, des Il blessés. manque quand même Tommy, il manque Emile, il manque Vieira Smith, quand même. ouais. On a besoin d'un banc de C'est pour qualité. ça que s'il gagne 3-4 matchs comme ça avec une défense à 3, à mon avis il enlèvera plus. Hein. D'ailleurs, j'ai noté, c'est qu'en fait, on a vu, il fait des changements tardifs, mais en fait, dans sa tête, il a 11 joueurs. Et il a 4-5 joueurs, et parmi les 4-5 joueurs, il y en a peut-être 2 qui étaient pas là, quoi. Donc on a vu qu'il tardait à faire les changements, et Ouais. bon, j'espère qu'il ouvrira quand même son banc. Il a 5 changements maintenant, faut pas cramer les joueurs trop tôt, quoi. C'est ça. Mais encore c'est ça clair. va parce que c'est le début de saison. Mais ça, c'est vrai Ouais. que ça aurait été beaucoup plus tard dans la saison, ça aurait été beaucoup moins mais ça possible. va Le être, changement c'est à 78 je crois non. Premier changement. Ouais. C'est ça. Ah oui, quelque chose comme ça. non, les deux Ouais, changements, ça fait- c'est genre à la 81e, je crois. 80-81. Ouais, voilà, c'est tardif. Hein. Et C'est le tardif, dernier, mais ça c'est. correspond à la qualité du banc aussi, quoi.
Ouais, mais on commençait à prendre un. Ouais, c'était. Fallait faire le Non, il y a changement. surtout le fait qu'en fait, les deux qui sortent, c'est les deux recrues. Ils pouvaient pas niveau ego, tout ça. C'est Zinchenko et Jesus qui viennent Surtout avec un Jesus, parce que statut. surtout Ils viennent avec Jesus. C'est ça, ils viennent avec un statut. Donc, si tu Voilà. le sors tout de suite. En plus, il marque pas. Bon, après, il aura pas le seum parce qu'on a gagné, etc. Donc ça prend le pas, je pense. Mais Zinchenko, à la rigueur, bon, il sort, il fait son match, il fait sa passe D. Tu sens qu'il est mou, un peu plus mou, tu le sors. C'est vrai que Jesus, il arrive avec un statut, le mec, il marque pas. Peut-être il s'est dit, putain, si je le sors, il va. Après, Il va marquer. à leur décharge, ils ont quand même fait beaucoup de courses, notamment Il y a un ces peu deux-là. En décroché plus. aussi un peu. Et C'est pas une faut critique, hein. aussi C'est pas une noter critique. que C'est juste Ah oui, ouais, que non. Ah oui, oui. ils étaient J'ai pas dit fatigués, ça, non, quoi. non. C'est normal. C'est Mais clair. c'est pour leur dire, ils sont fatigués. Puis c'est pas des, ils ont joué à City, ok, mais c'est pas des mecs qui ont connu des matchs complets sur une moitié de saison, quoi. Ils ont fait beaucoup de bouts de matchs et quelques matchs complets, mais c'était pas des matchs de haute intensité, quoi. Parce que City, quand même, il y a la plupart des matchs, c'est des balades de santé, quoi. Après, oui, Là, on c'est le leur premier demande match beaucoup aussi, quoi. C'est le d'efforts, premier beaucoup match dans. de Gabriel pression. Jesus. Pour Gabriel Jesus, j'ai noté, il a fait 49 touches en 83 minutes vendredi. Ouais. Comparé à Lacazette qui a fait 36 touches par match et Aubameyang 29 touches par match. Et Une Jesus grosse sur les différence. 46, ça avait- Jesus sur les 46, je sais pas quoi, les trois quarts, je suis en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on n'avait pas le ballon, il pouvait pas exister, Ouais, quoi. c'est Il faisait ça. des efforts et basta, Et quoi. voilà, c'est ça en plus. Ah mais ouais, c'est d'ailleurs à propos de ça aussi, parfois il venait même au milieu de terrain comme faisait Lacazette pour décrocher. Ouais, il décrochait. Ça Ouais. apportait des solutions, mais ouais, lui, il traînait pas, quoi. Lui, c'était le Mais mec il qui suit, venait en devant fait. au milieu, mais à tout Ouais, moment, il pouvait être dans la surface pour le centre sur la c'est même ça. action. Que C'est ça. Lui, Lacazette, il il suit, en aurait fait. jamais pu faire ça, lui. Ah ouais, clairement. Après, c'est Oui, c'est même pas une question de pouvoir, c'est aussi là, enfin, c'est par rapport à son Il tient la déclin baraque, physique, quoi. mais c'est vrai que Jesus, mais c'est comme le but contre Séville, le premier but, bon, il est pas au centre, mais tu vois, il est à gauche, c'est lui qui amène l'action, et comme je disais la dernière fois, Ouais, il suit l'action, et ça il a crée le fait l'affût. que ça revient sur lui, tu vois. Et Ah, il a ça, une c'est vrai force que de c'est bien parce qu'il percussion suit, tu et vois, il fait des ça. d'accélération courses. qui est Et tu super sens qu'il bien. veut toucher du ballon en début de première mi-temps, il a essayé de faire des petits des dribbles, machin. À un moment donné, il a fait une action qui était vraiment pas mal. S'il avait réussi à se créer Martinelli qui loupe, là. un angle de frappe, Ouais. ça aurait été cool. Et moi, je suis confiant de ouf, franchement. J'ai hâte, là, déjà, je vous dis, d'être à samedi. Ça va être un autre match. En plus, on est à domicile. Leicester, ils sont pas non plus dans une forme, enfin, ils ont fait nul, mais en plus, ils ont pas recruté, machin, etc. T'as des joueurs sur le départ et tout. C'est un bon moment pour les prendre, je pense. Ça va être vraiment, Madison, on il va doit sentir, partir en plus, j'ai ça vu. va être autre chose. Ouais, ils ont tout À fait. Leicester, Fofana qui est sollicité, Tillmans Gabriel. aussi. Cassel. Ils ont un gardien par défaut pour l'instant parce qu'ils ont pas remplacé Schmeichel et tout. Donc, Jesus, là, je vous dis, samedi, à la maison, ça va être autre chose. Je pense. Surtout que Leicester, on a quand même beaucoup de chance aussi parce que là, ils sont un peu en complications financières ces derniers temps. Ils doivent vendre, ils se font un petit peu Puis la même dépouiller équipe. par-ci par-là. Je pense que dans la saison, c'est peut-être le meilleur moment pour les affronter. Donc Ouais, franchement, c'est clair. pour samedi, je suis assez confiant. On est assez confiant également par rapport à la pré-saison qui a été exceptionnelle. Donc là, ouais, c'est le moment de lancer les dés. On a un début de championnat, contrairement à l'année passée, qui est plutôt un peu plus smooth, on va dire. Donc Abordable. ouais, il faut Ouais, enchaîner c'est ça. les Il faut trois. 15 points. Hein. Il faut se dire les choses, hein, les gars. Hein, si on est. Ah oui, Pas de doute, il y a ouais, En une faut plus, prendre oui, 15 points. Et c'est 5 United, sur 5. Hein, si ça continue sur cette lancée, c'est 18 points après les 6 journées, 15 là. points minimum. Hein. Ce qui serait parfait, c'est que Smith, Vieira et Tommy soient sur le banc. Ouais, Alors exactement. là, on va commencer vraiment à être sur une lancée très positive. Et il faut gagner, évidemment. On Sans espère en compter qu'on va gagner peut-être faire samedi. encore un ou deux joueurs hein, et que du coup, ça étoffera encore plus. Je commence à avoir de plus en plus de doutes concernant un ailier quand même parce que Pépé ça commence à traîner. J'ai vraiment l'impression qu'il va nous refaire une pige au club. Ouais, il va rester Pépé. Bon, je pense qu'il reste. Même s'il reste, c'est pas dit Je qu'on en fasse pense pas. pas. Hein. Je pense qu'il partira à la dernière minute. Ouais, moi aussi, je pense. Bah, de toute façon, on l'a toujours, avec Marc, on l'a dit depuis le début. Je pense que c'est ça aussi, moi. Je pense, mais on Moi, je verra. Hein. pense que en fonction de Pépé, ça fixera le nombre de recrues qu'on fera. Hein. Si Pépé reste Après, pendant si Pépé part, faut recruter, quoi, parce que. Ah, mais même sans qu'il parte, hein, moi, pour moi, on fait un 8, un ailier. Hein. Moi, pour moi, on fait Tillman. C'est là, je sais qu'en ce moment, ça parle du mec du Villarreal. Aujourd'hui, je sais pas, bref, on embraye un petit peu sur les transferts, là, mais ouais, Pino, il y a quelques rumeurs avec Neto aussi de Wolverhampton. Moi, je pense qu'on fait un ailier, un 8. On verra dans quelques semaines, mais je suis persuadé qu'on va faire ça. Il n'y aura Ça, rien avant fin on août. verra, les gars, les transferts. Plus Ouais, on important, verra. c'est le match de samedi maintenant. Bon, bah, merci beaucoup, les gars, d'avoir débriefé le match. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va parler du documentaire Amazon qui est sorti jeudi soir. Je sais que Thomas, il a regardé.
Ouais, tout à fait. Bon, bah, du coup, je vais donner mon avis en premier, si ça vous dérange pas. Non, pas de problème. Alors, alors du coup, on a eu le droit à 3 épisodes et franchement, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à la série. On va dire que en tant que supporter d'Arsenal, bah, nous, on est toujours du genre à extérioriser un peu. En fait, on est un peu des acteurs de l'extérieur de ce qui se passe du club. On voit les matchs, on connaît les transferts un peu à la dernière minute, mais on avait jusqu'à maintenant que très peu, voire pas d'éléments sur ce qui se passait à la vie interne du club. On n'avait que le côté communication que le club voulait bien nous laisser voir. Et là, avec cette série, franchement, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a vraiment le côté un peu envers du décor. On voit un peu plus ce qui se passe pendant les entraînements, on voit un peu plus le côté humain, on va dire. Bon, après, est-ce que tout ça n'est pas un peu surjoué pour la caméra ou est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, ça, on le saura pas. Mais j'ai trouvé quand même ce côté assez intéressant. Bah déjà, rien que le côté début de saison où bon, on va un peu rappeler les mauvais souvenirs. On s'était pris 3 défaites de suite face à Brentford, Chelsea, puis City, le 5-0 qui avait fait bien mal. J'ai adoré cette partie-là parce que ça explique un peu le côté comment Arteta, comment les joueurs vivaient un petit peu ce moment-là en fait. Parce que nous, à cette période-là, si on s'en souvient bien, nos réactions, elles étaient claires. Grégory s'en souviendra très bien parce qu'on avait regardé le premier match ensemble, si je me trompe pas. Et on était un petit peu en mode rage, un peu en mode insulte. On était un peu en mode bon, Arteta, il n'a pas les épaules pour ça. Il est incompétent. Quand tu convoques ton équipe débute aussi mal la saison sur un match prenable, il y a de quoi rager. Mais après, voilà, comment lui, il vit ça personnellement, comment le groupe le vit, ça, c'est super intéressant parce qu'on voit que ça blesse quand même Arteta, ça frustre un petit peu les joueurs. Mais on voit un peu le côté non, t'inquiète, ne lâche rien, faut continuer, on croit en toi, tu vois. C'est un peu le côté avec Kroenke qui va lui parler, bah, tu sais, je suis un peu la seule personne à qui tu peux te fier, vas-y, t'inquiète, ton projet, on va le faire. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, après, ça m'a fait un petit peu rire aussi le côté insulte des supporters où ils disaient, bah ouais, sur Twitter, c'est le déchaînement, tu voyais plein de commentaires haineux. Bon, je vais pas critiquer les supporters parce que j'ai été un peu comme eux à cette période-là. Il y avait de quoi. Mais c'était assez intéressant à regarder. Après, le côté un peu théâtral, on va dire, un peu cinématographique sur le match face à Norwich où il faut absolument gagner. C'est un peu compliqué. On a même les parents de Ramsdale qui sont là et franchement, j'ai adoré cette partie-là parce que le côté un peu familial des joueurs, c'est un côté qu'on ne connaît pas vraiment en fait nous. Nous, on voit les joueurs comme des joueurs, on ne les voit pas comme des personnes. Et voir ce côté-là, c'était franchement super cool de voir le père qui était vraiment à fond dans le match. Putain, ils ont pas la niaque, oh là là. Ça, j'ai trouvé assez drôle et super intéressant au passage. On voit quand il y a le but, qu'ils gagnent le match, ils sont enthousiastes, ça se passe super bien. Donc ça, franchement, premier épisode très prenant. Je pense que c'est pour l'instant mon préféré, on va dire, des 3 qu'on a eu. Parce on voyait vraiment le côté comment gérer la crise, comment il faut rebondir, quelles sont les attentes des fans, quelles sont les attentes du board, comment on va gérer la fin du mercato. On présente un peu les joueurs sur le mercato estival avec l'arrivée de Tomiyasu, l'arrivée de Ramsdale aussi. On voit comment ils sont présentés. Ils font un peu le point sur la saison. En quelque sorte, ben voilà, notre projet c'est ça. On doit retrouver le top 4. On doit bâtir une équipe pour redevenir le grand Arsenal. On voit un peu le parallèle avec les Invincibles, les dernières saisons qui ont été catastrophiques. Voilà, Arsenal était un grand club autrefois, les Invincibles, nanani, nanana, tu vois. Et là, on enchaîne ensuite sur la transition, sur les saisons précédentes. Donc, on voyait qu'Arsenal n'était plus que l'ombre de lui-même. L'ambiance entre les supporters et le board c'était une véritable cassure. Hein. De toute façon, c'était le crunk out, la fameuse période des manifestations. Et là, on voit vraiment comment ils gèrent ça. Comment est-ce que ça les impacte? Est-ce que vraiment le club les intéresse? Est-ce que vraiment ils ont envie de se lancer enfin dans le projet? Et on voit qu'il y a quand même un minimum d'effort, tu vois, qu'il y a quand même au moins le geste qu'il n'y avait peut-être pas dans les saisons précédentes, qu'on leur reprochait beaucoup. Donc ça, franchement, c'est pour ça que l'épisode est vraiment super intéressant. Ils veulent le projet, ils le montent. Ça se passe pas comme prévu au début, et après,
avec de la patience, avec du travail, au final, il commence à revenir progressivement. Puis après, on en arrive au deuxième épisode, il me semble, avec le derby Arsenal-Tottenham, où on voit Oui, que, avec le photographe, là. oui, voilà, c'est un peu le côté, vas-y, on va à la guerre, là, ce match-là. C'est le match déclic pour la saison. Je vous aime, nanana, j'ai vu des joueurs incroyables, vous êtes incroyables, allez, on se motive. Tu vois, c'est un peu shonen, ce truc-là. On est un peu dans Naruto, One Piece et tout, tu vois. Là, c'est un côté que j'aime bien. Bon, après, Désolé de te après, couper, mais il était un peu hypocrite quand il a dit j'ai vu plein de joueurs et vous faites partie des bons joueurs. Ça, c'est un peu hypocrite pour moi. Mais bon. oui, voilà, c'est un peu la partie dont j'ai parlé au tout début de mon analyse, en fait. Est-ce que c'est pas un peu surjoué parce que c'est Amazon qui filme ou est-ce que c'est vraiment comme ça? Bon, après, on saura pas. Je pense que c'est un petit peu surjoué quand même, tu vois. Je pense que quand on est Bien dans sûr. un documentaire, on a tendance à mettre un peu d'humain, un peu de motivation, tout ça, pour dire, allez, vas-y, putain, j'ai envie d'y croire aussi. On est un peu dans une série à succès, on y va. Donc, je pense que c'est un peu surjoué, mais bon, c'est pas très grave en soi. On va dire que ça rajoute un peu de peps à la série. Et bon, là, voilà, c'est assez plaisant. Bon, c'est pas trop dérangeant ce côté-là. Bon, moi, je mets ça de côté, je suis à fond dedans, je regarde l'épisode, je suis pris. Puis après, il y a le derby. Bon, même si on sait comment ça se finit plutôt bien. On se dit, vas-y. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que on revit ce match, en fait. On l'avait vécu à l'époque, on était comme des fous, mais on voit un peu l'avant-match, l'enjeu. On redécouvre ce match en quelque sorte. Et voir Saka, Smith Rowe marquer, là, c'est incroyable. Franchement, j'ai revibré devant ce match. Alors que d'habitude, devant les replays, bon, enfin, j'aime bien regarder les replays, mais j'ai pas non plus ce frisson de la première fois. Puis après, bah, pour ce qui est du deuxième épisode, j'avais raconté à peu près ce qu'il avait raconté. Là, je vais passer un petit peu au dernier, là où on arrive un peu. Ils ont fait une petite ellipse, parce que bon, ce qui est normal, ils peuvent pas non plus faire le même schéma d'épisode. Sinon, Thomas, j'ai bien aimé ton point de vue sur l'épisode 1 quand tu parles de l'humain. Tu as raison, nous, on voit les joueurs comme des joueurs. Les joueurs, ils ont leur vie privée aussi. Comme Wenger, il Ouais, disait, voilà, c'est. quand le joueur il est content dans sa vie privée, il va faire des bonnes performances aussi. Ouais, donc Je- ça, c'est vraiment un côté, on faudrait peut-être s'y intéresser un petit peu plus. Bah, admettons, bah, je vais prendre l'exemple d'un d'entre nous, tu vois. Admettons, on s'est fait quitter par notre copine, on a perdu notre travail, ou enfin voilà, on a perdu un proche, enfin une mauvaise nouvelle. Mais demain, tu dois arriver au boulot en pleine forme, tu dois faire ton maximum. Bah, mentalement, c'est dur quand même, tu vois. Et si en plus les collègues viennent à te critiquer, tu as tendance à bah, baisser un peu les bras, tu vois, tu as un peu un coup de moins bien. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit un peu avec les joueurs, tu vois, le côté on se fait insulter, on n'a pas été bon, on attend beaucoup de nous, la pression, tu vois. Et peut-être que dans la vie personnelle de ces joueurs, bah, il y a un truc qui va pas. Donc du coup, c'est vraiment un truc intéressant, c'est la psychologie chez les joueurs, quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu plus en avant dans le monde du football, où vraiment c'est trop mis en arrière-plan pour que les gens s'y intéressent, alors qu'au final, ça pourrait jouer énormément dans nos capacités d'analyse et sur comment se dire, bah voilà, lui, il n'a pas vécu un truc cool en ce moment, donc faut peut-être pas trop compter à ce qu'il fasse les performances du début de saison. Et au contraire, quelqu'un qui vient de se marier, qui a la tête dans les nuages, bah là, on va se dire: «Bah, c'est bon, lui, il va tout donner». Enfin, et après, Comme le connaître un gardien petit peu. américain, là. Oui, voilà, c'est Bon, bah, ça marche Turner, pas il ta sort. théorie, du coup, pour ce gars. Bon, après, il y a des exceptions, c'est sûr, Non, je tout le plaisante, monde ne mais réagira pas pareil. Et après, il y en a, ils sont nuls, hein, tu vois? Enfin, c'est ça. ça Attention, il a dépend, ça acheté sa dépend de la première mentalité, voiture, hein. le gardien américain, là. Ça dépend des mentalités, tu vois. Un mec comme Partey, par exemple, qui, alors, innocent ou non, hein, c'est pas la question, mais tu vois, sur les performances, ça a pas l'air de l'impacter, tu vois. Ça dépend des Oui, mentalités des mecs, voilà, quoi. après, il y en a qui vont être impliqués, c'est comme dans n'importe quel milieu, comme dans n'importe quel club ou même dans n'importe quelle société dans laquelle on peut travailler, tu vois? Il y aura toujours des gens qui vont se sentir plus impliqués dans leur Mm. travail. Chaque joueur, chaque personne est totalement différente, donc Exactement. à voir, à voir. Et puis il y a une Mais pression en plus. donc c'est vraiment un côté que j'aime bien voir avec ce documentaire, c'est vraiment voir, bah tiens, on voit que Emile Smith Rowe, il est un petit peu timide, il a un peu de manque de confiance en lui. Au final, ça reste encore un jeune joueur, tu vois. Même s'il est hyper talentueux, tu vois. C'est encore quelqu'un dont on doit prendre un peu soin, tu vois.
Et après, bah, tu as des joueurs d'expérience comme Aubameyang qui sont plus à l'aise. Ils sont en mode ouais, bah, moi j'arrive avec ma voiture, je suis tout d'or vêtu, comme il dit Lacazette, tu vois. Lui, il arrive totalement décontracté. Il a Si les je peux me matchs. permettre d'intervenir juste vite fait, Ouais. sans que ce soit gênant, c'est vrai, t'as raison, mais en plus, un mec comme Oba, il a pas trop de pression, tu vois, même quand il est capitaine, il a toujours le sourire, etc. Par contre, moi, ce que tu dis là, t'as raison, et ça m'a marqué surtout par rapport à Tavares, moi. Dans le sens où, nous, bon, on a la critique facile aussi, parce qu'il a fait des matchs aussi, c'est vrai qu'il était pas bon, et des fois, il a les fils qui se touchent et tout, mais tu vois, quand il raconte un petit peu sa vie, genre le mec qui s'acclimate, pas qu'il a le mal du pays, mais qui s'acclimate et que même quand il est dans le bureau avec l'assistant et qui lui dit comment ça se fait que des fois t'es super bon, des fois t'es pas bon, même lui il dit je sais pas et tout, tu vois, tu relativises. Tu changes pas d'avis, mais tu Ouais, relativises un petit peu sur le jugement qu'on peut avoir des fois ouais, sur le mec. Après, tu pardonnes un petit peu, on va dire. On va se dire, ouais, c'est vrai qu'on pense pas trop à ça. Le mec vient de ouais, quitter son pas pays pardonner, mais natal. c'est vrai que tu te mets pas à leur place. Et puis bon, bah toi, tu vas te changer d'univers, t'es tout jeune, t'arrives dans une nouvelle équipe, tu dois apprendre à connaître tout le monde, tu dois apprendre à gérer le championnat, gérer le stress qui n'est pas le même en Angleterre. Et bah ouais, voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas, tu vois. Donc c'est super intéressant. Peut-être que ce genre de documentaire va peut-être nous permettre d'avoir un peu plus de recul et de moins réagir à chaud, parce que comme je peux des fois le faire aussi très souvent. Donc je vais pas critiquer les supporters ou quoi que ce soit. Je suis pareil que vous. En tout cas, c'est intéressant. Sinon, Thomas, t'as pensé quoi du début? Parce qu'au début, on monte Saka au début. Quand il faut se rappeler les faits, bah, il loupe le penalty là en finale d'Euro. Bah, c'était bien qu'au début, il a un bon mental pour revenir. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté, il y a eu beaucoup de soutien, tu vois. Enfin, Oui, je on arrive sur la soutiens, quoi. partie, on a d'abord la partie où il rate son penalty sur l'Euro, c'est bien monté, tu vois. T'as même les supporters qui disent, ah, vas-y, Saka, tu dois le marquer et tout. Et là, il le marque pas, tu vois. Tu vois que le mec est effondré. Moi, je me rappelle, ça m'avait marqué lors de cette finale de l'Euro, je l'avais vu à ma télé. C'est que Saka, il commence à fondre en larmes, tu vois. Il était vraiment écroulé. Et moi, enfin, j'ai pas pu le critiquer, tu vois. J'avais trop de la peine pour lui, tu vois. Parce que moi, je connais le joueur, tu vois, mais les gens qui supportent pas Arsenal ne le connaissent pas. Et ils se disent, enfin, quelqu'un qui est pour l'Angleterre, mais qui ne connaît pas Arsenal, il va se dire, oh, putain, ce joueur, il assure pas. Au final, on voit ensuite le côté soutien, tu vois. C'est vrai, ça a échoué, mais bon, faut pas oublier, Saka, ça reste un jeune joueur. Il a à peine 20 ans, il me semble, 21 tout au plus. Je sais pas si je me trompe, si on peut me corriger, n'hésitez pas. Mais à 20 ans, tu as une pression immense pour tirer un penalty. Et même Thierry Henry le dit dans le documentaire. C'est déjà un héros d'avoir tiré le penalty. Bon, ça, on l'est encore plus s'il le réussit, mais faut Comme imaginer. Mbappé pour la France. Hein. Ouais, voilà. Mettez-vous à sa place 2 minutes. Vous êtes devant 4 spectateurs. Et encore, ça, c'est que ceux que vous voyez, parce qu'à la télé, vous en avez des millions d'autres qui vous regardent. Des gens qui vont y attendre qu'une seule petite faute pour vous tacler à la gorge. T'as 20 ans. À 20 ans, je sais pas si vous vous souvenez comment vous étiez à 20 ans, mais bon, il y en a, bon, ils sont déjà déter et ils ont déjà la confiance en eux, tranquille. Mais pour mon cas, perso, moi, j'étais un gros timide qui n'avait pas du tout confiance en lui, tu vois. Et perso, être à sa place, devoir tirer le penalty, l'avoir raté, me faire critiquer, je pense que j'aurais parti en dépression, tu vois, à cette époque-là. Donc franchement, Saka, il y a une très bonne mentalité parce qu'il est revenu quand même très fort. Et au final, dans sa saison, on l'a vu, il est revenu, il est revenu, il est revenu. Et après, maintenant, il tire les pénaltys aujourd'hui. Enfin, sur la fin de saison dernière, il tirait les pénaltys et il les réussissait. Donc Ouais. franchement, Saka, tu as une bonne mentalité, continue comme ça, mon champion. Tu vas devenir une légende si tu continues comme ça et si tu restes à Arsenal, je l'espère. Thank you. Merci beaucoup, Thomas. Sinon, moi, il y a une scène qui m'a interpellé. C'est quand il met la musique de Liverpool à l'entraînement, là. Peut-être ça peut Ah, donner des idées à alors chacun. celle-là, je m'y attendais. Je savais que tu n'allais pas aimer parce que toi, Liverpool, tu les aimes pas, bah, normal. Enfin, moi, perso, Et même, ça se je fait les pas aime. C'est tout pas que court. par rapport à Il ça, s'est je cru pense. où en faisant ça? Après, je pense que, enfin, je sais que ça t'agace, mais d'un côté, je pense qu'il a voulu mettre les joueurs en condition, mais après, bon, ça n'a pas trop réussi finalement, parce qu'on se prend 4-0, tu vois, ça a totalement échoué. Mais Je suis désolé, si tu joues la Ligue des Champions, tu peux pas mettre l'hymne Ligue des Champions à l'entraînement. non, c'est Tu as besoin sûr. d'entendre Après, l'hymne. Ça serait ça quand même devait plus être une logique. idée. Ça devait être une idée de lui. Il s'est dit, bah vas-y, si on met la musique Euh, d'Anfield, ils vont peut-être Moi, s'acclimater, pas comme trop ça, une fan fois non qu'ils seront plus. Hein. là-bas. Je suis pas fan non plus de cette idée. Bon, après, voilà, c'est des idées comme des autres. Tout le monde fait des bonnes idées et des mauvaises. Après, bon, voilà, Arteta n'est pas parfait.
Non, c'est Les sûr. joueurs ne sont pas parfaits, tu vois. On va tous faire des erreurs et lui aussi, lui le premier de toute façon. Mais ça revient justement dans la tête du joueur à se dire que limite c'est un club qui est au-dessus de nous pour moi, tu vois. Le fait de dire oui, c'est difficile. Bon, c'est vrai peut-être que lui, c'est son ressenti. Il a joué à Anfield, ça a été difficile pour lui et tout. Mais comme il le dit, à un moment donné, il a perdu pied dans le match et tout, il était déconcentré. Mais ça revient quand même à dire aux joueurs, écoutez, voilà, c'est un club qui est vraiment au-dessus, plus particulier, machin et tout. Pour moi, c'est ça Ouais, je pense que ça pense pas. dérange, tu vois, Je pense parce que que la pour nous, pression, elle vient de ça d'ailleurs. Elle vient du fait que on se dise d'entrée, c'est un club au-dessus, il va falloir mettre le Au-dessus, voilà. paquet. Je pense que C'est déjà l'équipe se fie déjà dessus à ce moment-là, quoi. c'est complètement débile ce que je veux dire, hein. Vous avez peut-être trouvé ça très con et j'assume, hein, mais je dis n'importe quoi, mais un Saka, un Martinelli, un Smith Rowe ou n'importe quoi, il va être courtisé par Liverpool d'ici, je sais pas, 1 an, 2 ans, déjà que Klopp fait un peu de drague. Peut-être le mec dans sa tête, il va se dire, tiens, c'est vrai que c'est un club qui est bien. Puis même quand j'étais Arsenal, c'est vrai qu'on m'avait déjà dit aussi que, tu vois, enfin, on m'a fait sentir, pas que c'est un club au-dessus, mais que c'est un club particulier. Même quand j'étais, même au sein du club où je suis là, c'est redouté, etc. Donc forcément, tu vois, ça revient à les surélever un petit peu. C'est un peu con ce que je dis, mais moi, je trouve pas ça fou. Enfin, après, Moi, je trouve pas ça con. après, moi, je trouve pas ça totalement débile, hein. Après, bon, je suis pas Bon, un petit peu forcément quand d'accord. même. Non, non, après, c'est juste que je suis pas forcément d'accord avec toi, tu vois, mais je trouve pas ton analyse débile, loin de là, tu vois. C'est plus dans le sens, après, c'est parce que nous, on est supporters d'Arsenal, tu vois. On va avoir tendance à mettre Arsenal au piédestal, tu vois, du football. Pour nous, c'est le club number one, on le kiffe, c'est notre club, tu vois. On le défendra corps et âme. Mais après, pour un supporter neutre, malheureusement, et ça me fait chier de le dire, hein, parce que je kiffe Arsenal, et Liverpool, bah, m'inspire pas énormément de passion, hein, loin de là. Et malheureusement, historiquement, Liverpool, malheureusement, est au-dessus de nous, en termes de palmarès, en termes d'air, en non, termes mais en de ce moment, ils mythe. sont au-dessus, il n'y a pas de souci, mais de la Et Oui, mais mettre. c'est même, pas ça le but de mettre la musique. Tu penses à un relégable, il va mettre une musique d'une équipe du top 4 pour préparer leur jour. Ça, j'ai pas compris ce passage-là. ouais, je pense qu'après, il a voulu juste dire, bah voilà, il y a beaucoup d'ambiance, ça va gueuler là-bas, ils vont tous être derrière Liverpool, préparez-vous, quoi. Ça devait être plus pour ça. Ouais, c'est ça, c'est Après, surcoté là-bas. C'est du playback là-bas. Il n'y a aucune après ambiance oui, là-bas. voilà, je C'est les pense mêmes que enceintes, en fait. ça a été une technique qui n'a pas marché, Non. visiblement, parce que bon, quand on voit le résultat, on s'est pris 4-0, on a Non, totalement puis perdu après, pied. Et en en parlant de fait, Tavares, il était vraiment perdu pendant ce match-là. Non, non, ouais, mais ouais, Ah, c'est bah, de franchement, toute il était. façon, Et j'y étais en Tavares, plus. Tavares, avant ce match-là, on avait encore des opinions à peu près encourageantes, tu vois. Et je trouve qu'après ce match face à Liverpool, bam, ça a totalement chuté, tu vois. Là, en fait, on dirait que ce match-là l'a traumatisé en quelque sorte, tu vois. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais on a vu qu'il y avait encore un long chemin à faire, tu vois, pour devenir un titulaire à Arsenal. On a à lui de montrer maintenant, avec son prêt, qu'il va être capable. Bon, de ce qu'on a vu, il a quand même des attends, bonnes attends. qualités, quand même, tu vois. Physiquement, il est Ah, c'est intéressant, pour mais, après, ça, c'est pour après, ça. Ouais, oubliez pas qu'on parle de la série là. Parce que là, ouais, mais on on perd verra vite. ça. Comment On ça va? parlera Ça de Tavares tout à l'heure. Sinon, je sais que Mahmoud, il a aussi regardé. T'en as pensé quoi, Mahmoud? Je vais essayer de pas spoil, histoire que les gens qui l'ont pas vu le regardent. Moi, le gros coup de cœur, moi, c'est Tavares. Je suis un des rares, je crois, à plutôt le défendre. Je suis assez clément avec lui, parce que je vois un gros potentiel. Et le mec, désolé, mais mec, quoi, ça fait 2 mois il est en première ligue, il parle anglais. Un mec comme Alexis Sanchez, par exemple, il a joué 5 ans en première ligue, il a jamais Ah, parlé anglais. Ça montre que le mec a quand même un niveau intellectuel, qui essaie de s'intéresser. C'est un mec assez sensible, on dirait pas, moi, au début, c'est vrai qu'on se dit que c'est un mec qui s'en fout un peu, en fait, il est très sensible et tout. Donc moi, c'est vraiment un gros coup de cœur et on voit que surtout Arteta, il réfléchit, il innove, il y a toujours des méthodes différentes. Il y a un moment très sympa avec la casette notamment. Il y a des moments très intéressants comme ça. On voit qu'il pense toujours à quelque chose de nouveau, à motiver ses joueurs. Et coup de cœur évidemment pour l'épisode numéro 2 avec Saka et Amy Smith-Rowe. Avec une énorme anecdote sur Amy Smith-Rowe et sa famille. Je connaissais pas du tout cette anecdote. Je laisserai les gens qui l'ont pas vu le découvrir. Moi j'étais Ah oui, je crois que je étonné l'ai vu. vraiment, je savais pas du Ouais, je tout. le savais, moi. Ouais. Ah ben moi je savais pas du tout, vraiment je suis tombé des nues. Et par contre j'ai hâte d'être à jeudi parce qu'on va nous montrer ce qui s'est passé avec Obama quoi. Moi c'est vraiment limite le truc qui m'intéresse le plus, comment c'est passé et pourquoi C'est et clair. comment ils l'ont géré quoi. C'est ce que j'ai à dire, sinon tout le reste je pense a été dit par tout le monde.
Non, sinon, le passage au Tavares, c'est intéressant. Parce qu'il y a le côté humain aussi. Et, en même temps où l'épisode il sort, il va à Marseille aussi. Donc ça explique en même temps sa saison de l'année dernière aussi. Ah, mais peut-être, mais je trouve que c'est un moment assez intéressant. En plus, je vais pas spoiler, mais on voit que c'est un mec qui est introverti. Et moi, j'aurais jamais pensé ça, quoi, de lui, quoi. Un mec sensible et tout. Et donc, voilà, gros coup de cœur pour lui. Et bah, j'ai adoré les 3 premiers épisodes et j'ai hâte d'être à jeudi. Merci beaucoup, Mahmoud. Je voulais rebondir sur ce que Grégory il a dit là, quand il parlait sur les jeunes. Surtout avec la Coupe du Monde qui arrive, ils vont mettre beaucoup de pression sur les jeunes pour quitter Arsenal en plus. Comment ça? Ah, je comprends pas là. Bah, la Coupe du Monde. Et si l'Angleterre joue bien, ils vont dire Saka, pourquoi tu joues pas la Ligue des Champions? Rejoins un club comme Liverpool. Ah oui, Ce ok, qu'ils vont je vois. dire. Bah, on va en parler On après, je va pense, avoir au le droit à ça mercato, pendant tout le long mais On va avoir ça pendant tout le long du mois de novembre et mois de décembre, je pense. Parce qu'il faut pas oublier que Saka, il a toujours pas prolongé. je sais pas si on va en parler après pour le mercato, mais la priorité, c'est prolonger lui et Saliba, hein. Oui. Ah bah oui, Oh, c'est les gros sujets, hein. Ah De toute oui, façon, désolé, je voulais juste regarde pas rebondir courant. sur ce que Grégory disait, quand il disait comme quoi, quand il mettait la musique de Liverpool, ça peut inspirer les joueurs à partir. Pas forcément à partir, mais si un jour ils ont un choix à faire, peut-être qu'ils vont dire, tiens, c'est vrai que même quand j'étais là, c'était un club qui était très bien considéré, on avait peur d'eux, machin et tout, tu vois ce que je veux dire? après, ça, c'est ma petite parenthèse que je ferai. Ce sera la dernière que je ferai d'ailleurs. C'est que bah, on risque de les perdre, c'est sûr. Mais ça dépendra de l'équipe, d'Arteta, du projet qui est en train d'être mis en place. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Si on arrive à montrer qu'on est sur le progrès, qu'on peut à nouveau gagner quelques trophées, qu'on peut rejoindre un jeu très plaisant, vous inquiétez pas, si vraiment Arsenal revient au top, on arrivera à les garder. Par contre, c'est sûr que si on retombe dans nos travers, qu'on n'arrive plus à suivre, qu'on est décevant sur déception, 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 là, c'est sûr qu'ils vont être tentés de partir. À nous d'éviter ça. C'est sûr. J'espère qu'ils feront le nécessaire. Bon, ce Je sera tout suis pour moi, désolé, du on ne coup. s'est pas qualifié cette année, hein. On aurait dû se qualifier en Ligue des Champions. Mm. Je pense que si on serait qualifié, Saka, il aurait déjà prolongé. Ouais, sinon, Greg, tu en as pensé quoi? Tu Le veux ajouter documentaire, non, quelque chose? c'est. Ouais, bah vite fait. Non, c'est vrai que c'est Par sympa exemple, la comme scène Tom. de Chaka, là. Comme Thomas il le disait, à juste titre, nous on est des supporters et on vit un peu pour le club, mais c'est vrai enfin nous on se contente de regarder le mercato, regarder les matchs, machin, et avoir un avis extérieur, et là ça permet d'avoir une vraie vue de comment on regroupe les méthodes d'Arteta et tout, ça, c'est vrai que c'est cool. Après, il faut pas se leurrer aussi, comme Thomas l'a dit, ça reste aussi de la com, donc je pense à des scènes où tu vois, après les 3 premiers matchs, où Josh à la cantine qui conforte Arteta, des trucs comme ça reste aussi de la com, et c'est pas fait gratuitement juste pour tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on aime, voilà, c'est aussi pour ça, donc faut pas non plus être naïf, mais c'est intéressant à voir. Le passage sur Saka, c'est sympa, Tavares aussi. Le derby, j'ai kiffé l'épisode, en plus, moi, j'y étais, enfin, c'était super, et j'avais grave kiffé, et là, de le revoir, ça m'a vraiment remis dedans, j'ai vraiment kiffé. T'as des petites notes d'humour aussi. Moi, je sais que tu sais, Marc, que je te l'avais dit, mais le passage où Aubameyang il se fout de la gueule d'Arteta après Leicester avec son truc fermer les yeux et tout, c'est sympathique. J'attends de voir, comme le disait, ce qu'ils vont dire sur Aubame. Donc prochain, mais c'est bien. Pour une fois que c'est un truc qui nous concerne nous et que c'est pas un autre club. Ouais, mais Ouais, après, peu Pecos. importe le club, des fois, il y a des moments intéressants, comme vous avez souligné. Quand ils montrent la vie personnelle des joueurs, quand ils montrent les tactiques, les causeries, ça, c'est intéressant, peu Ça importe change. le club aussi. Et j'ai beaucoup aimé la mentalité pardon, de Ramsdale, pardon. Je trouve que c'est ça qui nous manque un petit peu. Bon, bah, merci beaucoup, Greg, de ton intervention. Je sais que Ah, Pierre l'a aussi vu aussi. Ouais, j'ai vu les 3 premiers épisodes du coup. Ça fait du bien de voir la vie du club de l'intérieur. Bah, après, même si c'est filmé, il y a les caméras, je pense qu'il y a des trucs qui sont, c'est des petits scénarios un peu qui se sont faits pour qu'on puisse voir du positif de tous les côtés, mais montre aussi ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Quand quelque chose va pas, quelle solution on peut apporter. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je vois qu'il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Il n'y a pas de petits clans qui se créent à droite à gauche. C'est que tout le monde, tout le groupe vit ensemble, tout le groupe s'entend bien.
sur toutes les lignes, que ce soit les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants, tout le monde travaille ensemble et personne se considère comme étant meilleur. Quand je dis ça, je pense surtout à Leno et Ramsdale, parce que Leno, je trouvais il a vraiment pas fait chichi. Quand Ramsdale est arrivé, Ramsdale a pris la place du titulaire, il s'est imposé, et il a joué tous les matchs de la saison finalement après son arrivée, enfin, presque tous les matchs. Mais du coup, il n'y a pas eu de chichi. On a bien vu à l'entraînement que l'entente était très très bonne entre les deux. Ça, c'est quelque chose qui est sacré, je pense, au sein du club, et ça fait du bien. On a quand même vu dans la bande-annonce qu'il y avait des petites tensions entre un moment entre Cédric et Lacazette. On verra ça plus tard dans les épisodes. Mais mis à part ça, je trouve que quand même qu'on a un très bon collectif et que tout est bien encadré concernant les membres du staff, pas forcément le staff de l'équipe, ceux qui suivent, mais aussi ceux du centre d'entraînement. On voit qu'il y a un psychologue ou le mec qui enregistre les coordonnées à l'arrivée des joueurs. Il est franchement super sympa. Il discute carrément avec les joueurs, il les met carrément dans la bonne ambiance. Je crois qu'il a fait le coup à Ramsdale un moment. C'était marrant pendant un petit moment là. Déjà il se mettait un peu bien parce qu'il avait l'air un peu stressé à ce moment-là, Ramsdale, et ça fait plaisir à voir. Ça me fait aussi penser que, je dois le dire, hein, j'ai revu le match contre City et il y a absolument pas rouge pour chacun, hein, vraiment. Il y a une grosse simulation. Chacun il fait un tacle qui est pas si dangereux que ça. Il est dans l'intention, je pense. Comme il décolle les pieds, c'est ça, je pense. Franchement, moi je trouve qu'il a les pieds genre collés au niveau du cul. Enfin, Il je sais pas. paie le fait que ce soit Chaka déjà d'une part, c'est sûr, mais aussi l'intention C'est du. Atkinson, alors ça a pas aidé. Je sais pas, il me semble que quelqu'un en a parlé aussi. Je voulais rebondir sur le fait, non, je crois pas que quelqu'un l'ait dit, à part peut-être Greg. C'est que Oba était capitaine de l'équipe à ce moment-là, dans les premiers épisodes, et on le voit pas beaucoup réagir, à part faire des petites danses par-ci par-là, faire le gars un peu bling bling. Enfin, on le voit pas avec une C'est attitude débile. de grand patron, hein, vraiment. Ah oui, il fait des trucs à des moments, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est à se demander. Ah, mais lui, Le check avec Holding, ce mec, il a le QI ils ont d'une l'air vraiment pelote verte. de gogol. Ah, il Bah, fait enfin, vraiment le. J'ai vraiment ils ont été un choqué, neurone chacun. mais c'est dingue. Je vois des trucs, je me dis quand même, à ce moment-là, un capitaine comme ça, il a pas franchement dû faire remonter le groupe en interne. Après, de ce qu'on voit, hein, peut-être que je me trompe, mais de ce qu'on voit, je vois pas l'attitude d'un capitaine qui harangue ses coéquipiers pour les tirer vers le haut. Je vois surtout le mec qui est là pour Ouais. Tu regardes porter le bras. Invincible avant, avec Vieira comme capitaine, tu regardes ça après, tu fais oula, on est tombé Voilà. bien bas. Exactement. C'est ce que Après, on voit pas tout non plus, mais le fait que ce soit un capitaine par défaut aussi, ça joue, mais je suis d'accord, hein, sinon sur le fond. Je pense que ça passe aussi par là, parce que là, quand tu vois, après, il venait d'arriver, hein, mais l'attitude de Ramsdale, c'est vrai que tu vois il veut vraiment gagner, il veut vraiment tirer le meilleur de ses performances, et je pense qu'un gars comme ça, là, ça fait déjà une année qu'il est au club, je pense qu'il transmet un petit peu ce sentiment autour de lui, et c'est ça aussi qui est bien, parce que il y a beaucoup de joueurs dans le groupe, Bah, puis lui, il a une forcément. place de titulaire à prendre en équipe d'Angleterre, hein, parce qu'il y a que des peintres. Hein. Clairement. Parce que Pickford, tu mets un Labrador à la place, c'est pareil. Hein. Ouais, non, là, peut-être pas quand même. Mais ouais, Bah. c'est vrai que Pickford, c'est pas l'assurance tout risque. Ouais, du coup, moi, je voulais dire que j'ai peut-être raté plein de choses que j'aurais pu dire, mais ça fait un bien fou de voir des séries comme ça sur le club qu'on aime. Je suis passé par plusieurs émotions. À des moments, j'étais mort de rire. Ça m'a fait rire de voir certains passages en me disant, ah, c'est vrai qu'ils ont vraiment la belle vie, quoi. Ils s'entendent tous très bien. Ils rigolent comme des oufs. Et c'est un plaisir de voir ça. Il y a aussi certains moments un peu plus touchants où je n'ai pas pu m'empêcher d'être assez émotif. Ça fait du bien de vivre ces moments-là, de les voir, parce que, comme ça a déjà été dit un petit peu avant, nous, on regarde les matchs en tant que supporters, spectateurs. On assiste juste à des rencontres. Et les rencontres dans la vie d'un footballeur, c'est 5% du temps, parce que après il y a les entraînements, la vie personnelle. On voit absolument rien de la vie d'un joueur. Et la plupart du temps, on les juge un peu trop sur uniquement leur performance sur les matchs. Après, c'est ce qu'on attend, hein, ça c'est sûr. On attend des résultats, des performances dans les matchs. C'est le jeu aussi, hein. Il n'y a vraiment pas que ça à prendre en compte, et je trouve que ça nous aide aussi à faire la part des choses. Mais ça a déjà été dit avant aussi. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, on va basculer sur les prêts. Vous avez regardé des matchs week-end sur nos joueurs prêtés? Je sais que Greg, il en a vu. Ouais, je pense que le Marseille-Reims, on a dû être plusieurs à le voir. Ouais, moi aussi, j'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu,
Si, ouais, Marseille-Reims, ouais, j'ai vu Je l'intégralité peux de la pas rencontre. regarder Marseille, c'est pas possible. Non. Parce qu'en plus, particularité de ce match-là, c'est qu'on avait deux joueurs, enfin un joueur dans chaque équipe, et c'est Ouais. assez rare pour souligner. Et les deux ont Et joué, donc, du coup. et les deux ont joué, et les deux ont marqué. Ouais, Donc super il est intéressant. encore plus particulier. Pour ceux qui n'ont pas regardé, Nuno, il a été titulaire avec Marseille. Il a fait un très gros match, faut avouer. Hier, il a mis une frappe, très très belle frappe, mais il fait vraiment un gros match au-delà de. Mais ce mec-là, Au-delà de sans son- pression, dans un championnat moyen, il va faire des choses. C'est un Mm. mec qu'il va falloir polir. Il faut qu'il apprenne un peu la rigueur pour moi, hein. Contre La le rigueur, PSG, quand il la va jouer tactique, contre tout le ça. PSG, il va se prendre Messi sur le rable. Là, on va se marrer, ça va être du Maguire, mais Il faut qu'il joue, qu'il ait de la confiance et de la rigueur aussi, quoi. Mais ça Par peut, rapport ça à... peut être pas mal. Après, faut les qu'il ait débuts un sont. coach pédagogue qui lui apprenne ce que c'est que la tactique du foot, quoi. Parce que bon, il sait pas. Hein. Le Tudor, c'est autre chose. Mais bon, après, enfin, s'il reste. Mais en tout cas, il a marqué, il a fait un gros match. Donc ça, déjà, c'est de bon augure. Quand tu sais qu'en plus, on l'a prêté sans autant. Donc voilà, au moins, s'il est bon, qu'on peut pas commencer à nous saouler Et comme avec Balogun, Saliba. Et Attends, Balogun par qui est rapport à... rentré et qui marque une belle tête, qui met un beau but devant la cage. Mais bon, les deux ont joué, les deux ont marqué, ça fait plaisir. en plus, c'est bien, hein, c'est une bonne équipe avec un bon coach. Ouais, puis ça fait jouer les jeunes en plus. Ça Ils joue. font vachement. Donc première apparition, premier but. Après, si il joue et qu'il met, je sais pas, 7-8 buts dans les gains, déjà c'est beau, hein, je pense. Donc c'est plutôt cool. Et après, bon, ça par contre, parce que vous avez pas vu le reste, il y a Harry Clark qui a joué avec Stoke. Ils ont gagné 2-0. Bon, lui, par contre, on n'en parle pas trop parce que on l'avait prêté en Écosse. Finalement, C'est un on psychopathe, a. mec. Bah non, mais c'est sur la fiche du club là, sur le truc des news, j'ai pas regardé le match. Hein. Le mec, c'est une Mais bite du bref, foot. il joue à Stoke là pour l'instant, il a l'air d'être bien installé. Patino qui a joué un petit peu avec Blackpool. Je Ouais, sais il a pas joué si vous 30 avez vu minutes, je sur crois. les réseaux, les fans de Blackpool l'ont accueilli bien comme il faut. Ils ont commencé à chanter pour lui, etc. C'était sympa la scène. On a le Trusty à l'américain qui a jamais été annoncé quasiment officiellement chez nous, qui a joué avec Birmingham aussi, qui est titulaire apparemment dans les premiers matchs. Okonkwo qui a fait un clean sheet avec Roux Alexandra encore. 2 matchs de clean sheet si je dis pas de bêtises. C'est Donc ça. c'est Premier match 1-0 et ce week-end 3-0. Et... il a eu c'est- une bonne note sur le match en plus. donc c'est bien pour lui. Lui c'est pareil, ça va lui faire une saison pleine. Donc pour revenir dans le troisième gardien l'année prochaine, c'est cool. John Jules qui a joué aussi 70 minutes avec Ipswich. Après c'est des plus petits joueurs et Flores qui a joué avec Oviedo, mais c'est encore un match, c'est encore la pré-saison, ils n'ont pas repris le championnat. Voilà pour les prêts. Ouais, je voulais rebondir sur Tavares aussi parce que j'ai noté un truc intéressant, c'est que il a joué toute la rencontre à détriment de Klaus, Jonathan Klaus qui est piston droit et du coup à la fin du match c'est Klaus qui est sorti, qui a été remplacé par Kolasinac qui est habituellement côté gauche et je pense que c'est un indicateur de ce qui va se passer cette saison. C'est que selon moi, Nuno va pouvoir jouer beaucoup, va pouvoir jouer l'intégralité de beaucoup de matchs parce qu'il a une condition physique vraiment extraordinaire, on peut le dire. Ah, ça, c'est vrai. Physiquement, vraiment, il est incroyable. Il peut te tenir tout un match en tenant la baraque. Physiquement, il n'a pas de problème pour ça. Et je pense que grâce à ça, il va avoir beaucoup plus de minutes qu'il aurait pu avoir toute la saison. Parce que, du coup, comme je vous ai dit, hein, il y a deux pistons, il y avait Tavares à gauche, Klose à droite. Et dans cette fin de match, Klose est sorti. Et Kolasinac, qui est normalement rentré à gauche à chaque match, est rentré cette fois-ci à droite. Donc Nuno a fait son match et je pense que ça va être comme ça toute la saison, quoi. Il va enfiler les minutes. Et pour ce que j'ai vu de sa performance, ça annonce que du bon. Après, je pense que le problème qu'il a eu chez nous, c'était qu'il se mettait un peu trop de pression. Là, il a joué contre une équipe de Reims, voilà, c'est pas un grand standing, même si ça reste un bon club, faut le dire, hein, c'est vrai. Mais je C'était pense c'était à que l'extérieur ou à justement, Marseille? c'était à domicile au Vélodrome. Ah, Il a eu c'est un vrai. très bon accueil d'ailleurs, aussi, faut le dire aussi. Hein. Je pense que ça l'a un peu mis en confiance tout ça. Du coup, moi aussi, hein, j'attends de voir ce que ça donnera en phase de groupe de Ligue des Champions contre un bon club UP ou justement contre le PSG, contre l'OL. Quand il va avoir des TT, des Messi, enfin c'est pas du tout le même joueur Messi et TT, mais
déjà des joueurs un peu plus percutants qui vont le mettre en difficulté. Je voulais aussi dire que j'ai écouté aussi la réaction d'après-match. J'ai entendu le coach de Reims, Oscar Garcia, dire beaucoup de bien de Balogun, en disant qu'il est rentré, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, il a été agressif sur la défense marseillaise. C'est notamment parce qu'il les a mis en difficulté qu'il a réussi à obtenir un but. Je pense que ça va être un pré aussi très intéressant et il y aura pas mal de temps de jeu du côté de Reims. Bah, j'ai hâte de voir ça, quoi. Je vais regarder Moi, beaucoup de matchs de Reims. Ça déjà, je m'intéresse suis pas mal. content, il joue dans un club où il va jouer, tu vois. Ah oui, il va jouer, ça c'est sûr, hein. Moi, je peux te dire, quand tu vois le match des autres qu'il a remplacé, c'est pas du tout la même. Après, il avait peut-être pas la même énergie parce qu'il est rentré en fin de match, alors il a eu un apport physique beaucoup plus intense. Mais voilà, moi je trouve qu'il a apporté beaucoup plus que les autres avancantes qu'on jouait avant lui dans le match. Bah, parfait, hein. Merci beaucoup à tous pour l'émission aujourd'hui et de vos points de vue vraiment intéressants. Il a été accompagné par Pierre, Mahmoud, Jérôme, Fred et Greg. Et on se donne rendez-vous lundi prochain.